Et si je vous disais que le médicament le plus puissant au monde ne se trouve pas en pharmacie, qu'il est totalement gratuit, qu'il ne demande aucun effort physique et qu'il est déjà encodé dans votre propre ADN? Nous vivons aujourd'hui une véritable épidémie de maladies chroniques. Nous sommes fatigués, inflammés et notre corps semble vieillir beaucoup plus vite qu'il ne le devrait. Mais il existe une porte de sortie. Imaginez pouvoir appuyer sur un bouton Reset pour votre système immunitaire. Imaginez pouvoir forcer votre corps à détruire ses propres cellules cancéreuses, à réparer ses tissus endommagés et à brûler la graisse viscérale tenace, simplement en changeant le moment où vous mangez. Bienvenue sur Renaissance cellulaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit du docteur Mindy Pelz, une experte mondiale de la santé fonctionnelle et une pionnière du mouvement du jeûne. Dans les minutes qui suivent, nous allons débloquer ensemble le code de l'autophagie. Nous allons voir, heure par heure, ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous arrêtez de manger. Et surtout, je vais vous révéler les 6 aliments précis que le docteur Mindy consomme pour multiplier les effets de ce processus et rajeunir ses cellules. Si vous pensiez que jeûner signifiait simplement avoir faim, préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre santé à tout jamais. Il y a une vérité fondamentale qu'il faut comprendre. Personne ne vous guérit. Vous vous guérissez vous-même. Votre corps n'est pas une machine inerte. C'est un organisme d'auto-guérison incroyablement sophistiqué qui cherche constamment à vous maintenir en vie. Mais pour qu'il fasse son travail correctement, il faut parfois lui laisser le champ libre. C'est là qu'intervient l'autophagie. Ce terme vient du grec. Auto signifie soi-même et phagie signifie manger. Littéralement, cela veut dire se manger soi-même. Cela peut sembler effrayant dit comme ça, mais c'est en réalité un miracle biologique. Imaginez votre corps comme une maison. Si vous apportez constamment des nouveaux meubles, c'est-à-dire de la nourriture et du glucose, sans jamais jeter les vieux, la maison devient encombrée, sale et invivable. L'autophagie, c'est le moment où les cellules réalisent qu'aucun nutriment n'arrive. La cellule se dit alors « Tiens, rien ne rentre ? D'accord, il faut qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes. » Elle commence alors un grand ménage de printemps. Elle repère les virus, les bactéries, et surtout, elle identifie les cellules qui commencent à mal tourner. On les appelle les cellules zombies ou cellules sénescentes. Ce sont des membres faibles de l'équipe. Elles ne fonctionnent plus, elles vous font vieillir prématurément. Et pire, elles peuvent devenir le point de départ de tumeurs. En état de jeûne, votre corps les identifie comme une charge inutile et décide de s'en débarrasser pour recycler leurs composants en énergie. C'est le recyclage ultime. Mais pour activer cet interrupteur magique, il faut arrêter de manger assez longtemps. Alors, que se passe-t-il exactement dans votre corps, heure par heure? C'est ici que la chronologie devient fascinante. Tout commence vraiment lorsque la glycémie baisse suffisamment pour déclencher l'interrupteur métabolique. Vers 12 heures de jeûne, le virage s'opère. Votre corps commence à produire une bonne dose de cétone. Votre cerveau s'illumine. Vous ressentez une clarté mentale soudaine que beaucoup décrivent comme un voile qui se lève. C'est aussi à ce moment précis que la faim disparaît souvent, car les cétones ont la capacité d'éteindre l'hormone de la faim. À 13 heures, quelque chose d'encore plus puissant se produit. L'hormone de croissance commence à monter. C'est l'hormone anti-âge par excellence, celle qui nous aide à brûler les graisses et à rester jeunes. L'inflammation commence également à chuter. D'ailleurs, une des études les plus marquantes jamais réalisées sur des femmes ayant survécu à un cancer du sein a montré quelque chose d'incroyable. Les chercheurs ont observé qu'en jeûnant simplement 13 heures par jour, sans même changer leur alimentation, ces femmes avaient 64% de risque en moins de voir leur cancer récidiver. Juste 13 heures. Si vous poussez un peu plus loin, à 15 heures, on observe chez les hommes une augmentation spectaculaire de la testostérone, jusqu'à 1300% d'augmentation, simplement en laissant le corps au repos. Mais si vous tenez bon, si vous continuez jusqu'à 17 heures, c'est là que l'autophagie s'enclenche véritablement. Votre corps brillant se tourne vers l'intérieur et se dit « Attends une seconde, aucune nourriture n'arrive, nous ferions mieux de devenir plus forts. » Les cellules commencent à se réparer elles-mêmes. Les vieilles cellules vieillissantes sont éliminées. Vous rajeunissez littéralement de l'intérieur. À 24 heures, c'est tout votre système digestif qui se réinitialise. Des cellules souches intestinales apparaissent pour réparer la paroi interne de votre intestin. C'est crucial,
si vous avez des problèmes de digestion ou un intestin perméable. À 36 heures, le corps devient une machine à brûler les graisses. Il va chercher cette graisse tenace, spécifiquement celle autour du ventre, et commence à la consommer pour obtenir de l'énergie. À 48 heures sans nourriture, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. De nouveaux récepteurs de dopamine sont créés. Pourquoi ? Parce que biologiquement, votre cerveau doit être motivé pour aller chasser de la nourriture. Vous redémarrez donc tout votre système de motivation et de bien-être. Si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, c'est un outil naturel d'une puissance inouïe. Et enfin, le cap des 72 heures. À ce stade, le système immunitaire complet se réinitialise. Les vieilles cellules immunitaires sont détruites et remplacées par des nouvelles, plus jeunes et plus efficaces. Tout cela sans médicaments, sans suppléments coûteux. C'est pour cette raison que nous devons partager ce message au monde. C'est notre porte de sortie face aux maladies chroniques. Alors, devez-vous jeûner 72 heures tout le temps ? La réponse est non. Le docteur Mindy Pelz recommande une approche stratégique. Le jeûne de 3 jours à l'eau est idéal 2 fois par an pour faire le grand nettoyage et éliminer les cellules précancéreuses. Le jeûne de 48 heures peut être fait 1 fois par trimestre si vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre santé mentale. Le jeûne de 36 heures est parfait 1 fois par mois pour ceux qui sont frustrés par un poids qui stagne. Pour le quotidien, la plupart des gens obtiennent des résultats miraculeux en variant entre 12 et 17 heures de jeûne chaque jour, avec peut-être une journée de 24 heures 1 fois par semaine. C'est ce qu'on appelle le OMAD, un repas par jour. Mais attention, le jeûne n'est que la moitié de l'équation. La manière dont vous rompez ce jeûne est tout aussi importante. Vous ne voulez pas nettoyer votre corps pour ensuite le remplir de toxines. Le docteur Mindy a identifié 6 aliments spécifiques qu'elle consomme fréquemment pour maximiser les bienfaits de l'autophagie et nourrir les bonnes bactéries. Le premier aliment, c'est l'avocat. C'est probablement le meilleur moyen de rompre un jeûne, surtout au petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que c'est de la graisse saine. L'astuce est de rompre le jeûne avec de la graisse pour tuer l'hormone de la faim. Si vous mangez un avocat et attendez 1 heure avant de manger autre chose, vous remarquerez que cette envie impulsive de dévorer tout ce qui se trouve dans le frigo disparaît complètement. Le docteur Mindy aime particulièrement associer l'avocat à des aliments probiotiques comme la choucroute ou le kimchi. En mettant du kimchi sur un avocat, vous combinez des prébiotiques et des graisses, ce qui nourrit directement vos bonnes bactéries intestinales. Le deuxième aliment est surprenant mais délicieux, le cacao. Oui, le chocolat. Des recherches ont montré que le cacao stimule l'autophagie. Mais attention, cela ne signifie pas manger une barre chocolatée industrielle remplie de sucre. On parle ici de sources de cacao pures et propres. Cherchez du chocolat très noir, où le cacao et le beurre de cacao sont les premiers ingrédients. Une étude de 2009 sur les cellules du foie a prouvé que les flavonoïdes du cacao aidaient à nettoyer les cellules hépatiques. Le troisième aliment est le café. Une étude de 2014 a révélé qu'1 à 4 heures après avoir bu du café, on observe une augmentation de l'autophagie dans le foie, les muscles et le cœur. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de caféine. Cependant, il y a une règle stricte. Votre café doit être biologique et testé sans moisissure. Les pesticides et les toxines annuleraient tous vos efforts de nettoyage cellulaire. Et bien sûr, pendant votre fenêtre de jeûne, il doit être noir. Si vous ajoutez de la crème ou du sucre, vous brisez le jeûne. Une petite astuce, ajoutez un peu d'huile MCT pour accélérer le passage en mode brûlage de graisse. Le quatrième aliment est le thé vert. Si le café vous rend trop nerveux, le thé vert est l'alternative parfaite. C'est un super aliment reconnu. Une étude de 2019 a montré ses effets neuroprotecteurs et a confirmé qu'il stimule l'autophagie dans presque toutes les cellules auxquelles il est exposé. C'est un nettoyeur universel. De même, le thé à la bergamote ou l'huile essentielle de bergamote a montré des résultats prometteurs, notamment sur les tissus nerveux et certaines cellules tumorales. Le cinquième aliment est un incontournable de la cuisine, l'huile d'olive. Mais attention, elle ne doit jamais être chauffée au point de fumer, sinon elle devient inflammatoire. Et elle ne doit pas être rance. Une bonne huile d'olive extra vierge a des effets puissants sur les protéines associées à la maladie d'Alzheimer et sur l'inflammation cellulaire. N'hésitez pas à en consommer 1 cuillère à soupe par jour ou à l'utiliser généreusement sur vos plats lors de votre fenêtre d'alimentation. Enfin,
Le sixième aliment est la curcumine, le composé actif du curcuma. Cette épice dorée est magique. Des recherches montrent qu'elle augmente l'autophagie, notamment dans les cellules pancréatiques. Elle aide aussi à inhiber la prolifération de certaines maladies en stimulant l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des mauvaises cellules. Pour l'assimiler correctement, il faut toujours l'associer à du poivre noir. Vous pouvez la saupoudrer sur vos plats, ou mieux encore, acheter la racine de curcuma fraîche et la passer à l'extracteur de jus pour un shot de santé pure. En conclusion, rappelez-vous que tout cela est un jeu sur le long terme. Si vous ne faites aucun effort pour stimuler l'autophagie, vos cellules accumulent des toxines jour après jour, année après année. Le jeûne et ses aliments ne sont pas une punition, ce sont des outils de liberté. Ils permettent à votre corps de faire ce pourquoi il a été conçu, se réparer, se régénérer et vous garder en vie, en pleine santé, le plus longtemps possible. C'est votre responsabilité de prendre soin de ce magnifique mécanisme biologique. Alors, par quoi allez-vous commencer? Un jeûne de 17 heures? Un avocat au prochain repas? Le pouvoir est entre vos mains.